Salut à tout le monde, que Dieu vous bénisse richement partout dans le monde. L'heure par laquelle vous me suivez, c'est votre frère William Albert. Alors comme nous avons promis, nous avons une petite exhortation que nous avons promis sur un petit sujet intitulé « Chrétien, où est partie la présence de Dieu dans ta vie ?» Chrétien, où est partie la présence de Dieu dans ta vie? Alors, soyez là, soyez connectés, partagez, commentez. J'espère que ça sera une bénédiction pour moi et aussi pour toi. Un petit sujet intitulé « Chrétien, où est partie la présence de Dieu dans ta vie ?» Sans plus tarder, avant de commencer la lecture de la Bible, comme le frère Branham me dit qu'avant toute chose, mettez Dieu d'abord devant. Alors nous allons dire un mot de la prière avant de commencer. Dieu notre Père Céleste, les créateurs du ciel et la terre, l'auteur de la vie, le donateur de tout excellent. Ce moment, Père, nous voulons parler de ta parole. Nous voulons parler de ta présence, Seigneur Jésus. Nous sommes au temps de la faire où nous voyons toutes les choses revenues. Seigneur, sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Il faut que ta présence soit là. La raison pour laquelle, Seigneur, nous voulons parler à cause de ta présence. Viens, Seigneur, écarte l'homme des chemins, car 10 000 paroles de l'homme donnera la mort, mais une seule parole de Dieu donnera la vie. Écarte l'homme du chemin et parle à tous les enfants, tout celui qui suivra cette petite exhortation. Seigneur Jésus, ouvre les oreilles spirituelles de tes enfants pour que nous puissions saisir quelque chose. Ainsi, Père, avant d'ouvrir la Bible sacrée, je demande, c'est la Père, que l'Esprit descend pour oindre nos écritures. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Lorsque le Saint-Esprit puisse descendre pour oindre nos écritures, afin que nous puissions gagner, écouter et être édifiés, purifiés à cause de cette petite exhortation de ta part. Et si nous prions avec foi dans le nom pleinement suffisant, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos livres dans le livre des psaumes. Livre des psaumes, chapitre 16, verset 8. Nous allons commencer par verset 8, on peut continuer jusqu'à verset 11. Alors vous allez continuer de votre part. Ici David disait, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, car il est à ma droite. Je ne chassais pas. Ainsi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose à sécurité, car tu ne livreras par mon âme au séjour de mort. Tu ne te permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sanctuaire de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, de délices éternelles à ta droite. » Alors ici, David qui disait que j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Donc il gardait la présence de Dieu dans sa vie. Tous les jours de sa vie, il gardait la présence de Dieu dans sa vie. Alors c'est pour cela que nous avons choisi, donc nous étions inspirés par un petit sujet, chrétien, où est partie la présence de Dieu dans ta vie. David gardait la présence de Dieu dans sa vie, donc il ne pouvait pas s'écarter loin de la présence de Dieu. Parce que s'il s'écarte de la présence de Dieu, il est commettre des fautes, donc il est commettre de péchés, il est commettre beaucoup de choses qui ne sont pas dues de la parole. Parce que frère Branham me dit, un homme qui est dans la présence de Dieu, il ne peut pas pécher. Il ne peut pas pécher parce qu'il garde constamment la présence, l'Éternel sous ses yeux, sous sa face. Donc il est entouré de la présence de Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons prendre le prophète. Dans le brochure La présence de Dieu, paragraphe 72, Branham interprète le même verset biblique de Psaume. Frère Branham dit ceci. Il dit, paragraphe 72, le brochure dans sa présence. Frère Branham dit, dans le psaume 16, verset 8, David a dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et Branham dit, c'est une bonne chose à faire. Psaume 16, 8, je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. Il ne pouvait pas donc pas être confiant en ce sujet. Il voulait être conscient de sa présence. Aussi, David a-t-il dit, je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. Donc, moi, David, je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. Toujours pour être conscient. Conscient de la présence de Dieu. Est-ce que c'est censé? Et Branham me pose la question. Est-ce que ça ne serait pas une belle leçon pour nous tous ce soir?
comme David gardait la présence de Dieu, dira sa face et dira sa vie pardon. Et frère Branham dit, est-ce que c'est une bonne chose pour nous de garder aussi l'Éternel proposer Dieu devant nos yeux? Ce soir, c'est frère Branham qui me pose la question. Est-ce que ça ne sera pas une belle leçon? Donc une belle leçon pour nous tous ce soir, de se proposer toujours l'Éternel devant nous. C'est une belle leçon, c'est une bonne chose pour nous de garder l'Éternel, garder la présence de Dieu tout autour de nous. C'est ça que frère Branham me pose la question. Est-ce que c'est pas une belle leçon pour nous ce soir? Alors il continue de se proposer toujours l'Éternel devant nous, afin d'être conscient de sa présence. Donnez-lui la première place. Pourquoi donner à Dieu la première place? Frère Branham dit, pourquoi lui donner la première place? Vous ne pourrez pas pécher quand vous réalisez que constamment vous êtes dans la présence de Dieu. Branham dit, je répète, il dit, pourquoi placer devant Dieu? Pourquoi placer d'abord Dieu devant dans nos vies? Branham dit, vous ne pourrez pas pécher. Pourquoi? Lui donner la première place. Vous ne pourrez pas pécher quand vous réalisez que constamment vous êtes dans la présence de Dieu. Lorsque vous réalisez que Dieu est près de vous, vous pesez vos paroles. Branham dit, je répète, je retourne épée. Il dit, vous ne pouvez pas pécher quand vous êtes dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas pécher parce que la présence de Dieu est tout autour de toi, parce que Dieu n'aime pas le péché. Et quand il est près de toi, quand tu es dans sa présence, comment tu dois pécher? Aujourd'hui, nous péchons, c'est parce que nous n'avons plus la présence de Dieu comme auparavant. Nous qui partons avant à l'église, nous qui avons nos Bibles à la main, nous qui avons la vie de prière tout le temps, on prie Dieu. Avant de dormir, on prie, on médite Dieu. On médite la Bible, pardon, excuse-moi. Avant de dormir, les gens priaient. Avant de dormir, les gens méditaient. Mais aujourd'hui, au temps du soir, nous sommes habitués avec Dieu. Ok, frère Branham dit qu'on ne s'habitue pas avec Dieu. Si tu t'habitues avec Dieu, tu dois oublier l'essentiel. Alors nous sommes habitués avec Dieu. Pour aller à l'église, c'est très compliqué. Nous sommes devenus des chrétiens des dimanches. Le mercredi pour aller à l'église, c'est très difficile. Le vendredi pour aller à l'église, c'est très difficile. Aujourd'hui, nous sommes accablés par les réseaux sociaux. Le Facebook à tous les temps, le WhatsApp, les TikTok. Nous n'avons plus le temps de méditer. Nous n'avons plus le temps de prier Dieu. La présence de Dieu nous a quittés. C'est pour cela que nous sommes devenus charnels. Nous parlons n'importe quoi. Nous plaisantons. Ok, frère Banadique, un chrétien ne se plaisante pas. De plaisanterie. Vous ne pesez même pas vos paroles. Des choses inutiles qui ne peuvent pas édifier l'âme. De publications inutiles qui ne peuvent pas édifier l'âme. Des choses inutiles qui ne peuvent pas édifier l'âme. Ok, David dit que je suis heureux de garder constamment la face de Dieu tout autour de moi. Mais aujourd'hui, avec nous les chrétiens d'aujourd'hui, c'est très pitoyable. Nous ne savons plus où nous étions. Maintenant, où nous sommes? Premièrement, nous avons nos Bibles. Nous avions nos Bibles. Aujourd'hui, les Bibles est dans les téléphones. On nous a facilité. La Bible est dans les téléphones. Les citations des frères Branham est dans les téléphones. On peut méditer n'importe quelle heure. N'importe quand, n'importe où, que tu sois au travail, que tu sois dans le bus, que tu sois partout où tu peux être, que ce soit dans l'école. À l'école, on peut comprendre parce que c'est lui qu'on étudie. Mais partout où tu marches, vous avez le brochure dans votre téléphone. Vous avez la Bible dans votre téléphone. Mais pour garder la présence de Dieu dans notre vie, c'est devenu très difficile. Pourquoi? Nous avons oublié l'essentiel. Parce que nous avons oublié la présence de Dieu dans nos vies. Ok, frère Branham dit, quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous ne pouvez pas pécher. Il dit que quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous pesez vos paroles. Vous pensez qu'est-ce que tu dois prononcer dans ta parole. Et c'est pourquoi un véritable serviteur de Dieu, il n'est pas une personne qui parle n'importe quoi. Parce que sa parole sort avec les effets. Soit il te maudit, soit il te bénit. C'est pourquoi un serviteur de Dieu n'est pas une personne de plaisanterie. N'est pas une personne très gentille. Non, non, non. Il est une personne qui pèse ses paroles. C'est parce qu'il est dans la présence de Dieu.
Mais quand tu vois quelqu'un qui parle n'importe quoi, qui publie n'importe quoi dans les réseaux sociaux, tu dois comprendre que c'est la marque de la présence de Dieu dans sa vie. Parce que quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, tu dois peser tes paroles avant de parler. Tu dois réfléchir avant de parler, avant de publier, avant de faire n'importe quoi. La présence de Dieu est dans ta vie. Tu te sens que Dieu est là. Tu te sens que le Saint-Esprit qui te conduit. Même si tu t'habilles mal, le Saint-Esprit, la présence de Dieu qui est dans ta vie va te dire, mon frère, cet habit que tu as mis, ce n'est pas bien. Ma sœur, ce habillement ici, la façon de s'habiller, ce n'est pas la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, la présence de Dieu même dans ta vie, ça va te corriger. Tu n'as pas besoin que le passé parle à la chair. Tu n'as pas besoin que les diacres te disent. Tu n'as pas besoin que quoi que ce soit te corrige. Mais le Saint-Esprit qui est à toi, ça va te dire, mon frère, ma sœur, ce que tu as fait, ce n'est pas normal avec la parole de Dieu. Et là, toi-même, et c'est pour cela, l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que quand Christ vit à toi, quand sa présence est à toi, ce n'est plus toi qui vis. Aujourd'hui, nous tombons, nous commettons des erreurs, nous faisons n'importe quoi. C'est manque de la présence de Dieu. Où est partie la présence de Dieu dans nos vies? Quand on part à l'église, tu arrives à l'église, avant d'aller s'asseoir, tu déposes ta Bible, tu vas à la chaire, tu pries Dieu, tu pries Dieu, tu pries Dieu. Et ce jour-là, tu seras. Donc, quand le prédicateur monte à la chaire, quand on met les cantiques, tu danses en esprit. Parce que ce n'est plus toi ces minutes-là. C'est Dieu lui-même qui est à toi. C'est parce que tu gardes constamment la présence de Dieu dans ta vie. Mais avec nous aujourd'hui, c'est pitoyable. Nous n'avons plus la présence de Dieu. Nous sommes habitués avec Dieu. Les téléphones, le Facebook, le WhatsApp, les TikTok. Nous n'avons plus le temps. C'est comme si nous avons la plénitude de la divinité en nous. Tu vois? Mais tu n'as même pas la plénitude à toi. Mais c'est pour cela que tu parles n'importe quoi. Donc tu parles sans réfléchir. C'est parce que ça, ce sont des paroles charnelles. Pourquoi la présence de Dieu n'est pas dans ta vie? Alors, Branham dit, lorsque vous réalisez que Dieu est près de vous, vous pesez vos paroles. Donc c'est ça la présence de Dieu. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Branham dit, à 73, toujours la présence, donc dans sa présence, paragraphe 73. Branham dit ceci. Quand un homme croit que Dieu ne plaît là, il va blasphémer, il va convoiter les femmes, voler, il va tricher, mentir, il fera n'importe quoi. S'il croit que Dieu ne le voit pas. Branham dit, je répète un peu ça, il dit quand un homme croit que Dieu ne plaît là, il va premièrement faire quoi? Blasphémer. Quand son frère dans son esprit, il blasphème. Quand quelqu'un entre dans l'esprit, il blasphème. Donc il blasphème, il ne croit pas, il est incrédule. Il ne croit pas. Oh, dans ces 2 jours-ci, Dieu ne guérit plus. Le temps des miracles est passé, les jours des miracles sont passés. Il n'est pas dans la présence de Dieu. Amenez-lui tout simplement dans la présence de Dieu. Branham dit, il va arrêter de blasphémer. Parce qu'il n'a pas la présence de Dieu dans sa vie, c'est pour cela qu'il condamne cela. Il va blasphémer. Il n'allait pas croire la guérison divine. Il n'allait pas croire la puissance de Dieu. Il n'allait pas croire la puissance de la 3e poule. Il n'allait pas croire que Dieu continue à guérir. Il ne peut pas croire même à Jacques 14 et 12. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Donc il ne croit pas parce qu'il blasphème, et c'est là parce qu'il n'est pas dans la présence de Dieu. Branham dit qu'un homme croit que Dieu ne plaît là, il va blasphémer. Convoiter les femmes. Parce qu'il n'est pas dans la présence de Dieu, il doit convoiter. C'est quoi ça? Marque de la présence de Dieu dans nos vies. Que Dieu ait pitié de nous. Il dit encore, il va aussi voler. Un frère qui vole. Il ne veut pas, je ne sais pas comment dire. Un frère qui vole, une sœur voleuse. Il existe aujourd'hui dans ce monde. Il y a des voleurs. Il y a vraiment des voleuses qui volent et tout ça. Pourquoi? Il n'est pas dans la présence de Dieu. Mais quand il est dans la présence de Dieu, il n'allait pas avoir cette habitude de voler. Branham est d'accord. Quand un homme croit que Dieu n'est plus là, il va tricher. Tricher à l'école, comme on dit à Portugais, Kaboula. Tricher à l'école, c'est une malédiction. Donc quand tu triches à l'école, c'est parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. C'est pour cela que tu triches à l'école. Tu n'as plus le temps de réviser le cours
à la maison, tu as que dans les TikTok, les Facebook, le WhatsApp, Instagram, et je ne sais pas quoi, tu n'as pas le temps même de réviser les cours à la maison. Ton temps est dans les réseaux sociaux. Maintenant, tu vas aller à l'école pour tricher. Or que le message est venu pour nous apporter aussi la sagesse, la connaissance. Le message. Il n'y a pas quelqu'un qui lit ce message qui est bourrique. Non, non. Ce message donne l'intelligence. Ce message donne la sagesse, donne la capacité. Ce message que nous voyons. Si tu es bourrique, si tu ne connais rien, c'est parce que tu ne lis pas. C'est parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. C'est pour cela que tu triches à l'école. Tu n'as plus le temps de réviser à la maison. Manque de la présence de Dieu. Je continue. Branham me dit, quand un homme croit que Dieu n'est plus là, il va mature. Muito mentiroso. Souka yiba kia wa kwa la vérité, très difficile. Branham me dit qu'il va mature. Un frère qui m'a, une sœur qui m'a beaucoup maté. Un frère, quand tu lui mets ici, tu dois lui croire. Mais or, il m'a donc des choses. Donc il lui parle. Quand tu lui parles, tu dois croire. Oui, c'est vrai, s'il lui parle de la vérité. Or que c'est le mensonge. Branham me dit qu'un homme n'est pas dans la présence de Dieu. Quand un homme croit que Dieu n'est pas là, il doit mature. Mature ce frère. Il lui m'a donc des choses. Oh, tu vois, cette sœur-là a fait ceci, ce frère-là a fait ceci. Mais le frère plutôt n'avait pas fait. Mais toi là, tu es en train vraiment de condamner ton frère, en train de mentir pour lui, qu'il a fait. Pourtant, tu n'as même pas de preuves. Nous comprenons que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu dois chercher la présence de Dieu dans ta vie. Un frère qui cause, donc qui